En cas d'inondation, le premier acteur de la gestion de crise est l'habitant du logement inondé ou le chef de l'entreprise touchée. La première préoccupation doit être d'assurer la sécurité des personnes. Mais chacun cherche également à limiter les dégâts matériels en freinant l'entrée de l'eau, en surélevant ou en évacuant le mobilier, les machines ou les produits sensibles. Suite à la décrue, la préoccupation est la remise en état pour réintégrer les locaux au plus vite. Lorsqu'une inondation survient, le maire devient directeur des opérations de secours. Il doit diffuser l'alerte, mettre en œuvre les mesures de soutien et d'accompagnement de la population et coordonner les différents services impliqués. Pour l'aider dans cette tâche, le maire doit élaborer son plan communal de sauvegarde. Le plan communal de sauvegarde recense les risques de la commune avec des cartes, définit l'organisation communale de gestion de crise et identifie les moyens mobilisables, personnes, matériels, véhicules, locaux. Au niveau départemental, le préfet diffuse les bulletins de vigilance au maire. Le préfet devient directeur des opérations de secours si une crise dépasse les frontières et les moyens communaux. Il peut alors activer son plan ORSEC, Organisation de la réponse de sécurité civile. Une crise d'une ampleur exceptionnelle serait gérée par le préfet de la zone de défense ou par le Premier ministre. Les services de secours, pompiers, gendarmes, sont fortement mobilisés en période d'inondation pour assurer le secours à la population et le maintien de l'ordre. Les associations de sécurité civile comme la Croix-Rouge ou la Protection civile peuvent être appelées en renfort sur des missions de soutien et d'assistance à la population. Elles sont notamment capables d'organiser l'hébergement d'un grand nombre de personnes évacuées dans un gymnase. Les gestionnaires des routes, l'État, les départements et les communes suivent l'évolution des niveaux d'eau pour couper à la circulation les routes inondées et mettre en place des déviations routières. Les gestionnaires des réseaux d'électricité, de télécommunications ou de gaz doivent surveiller leurs équipements en zone inondable et, le cas échéant, procéder à leur mise à l'arrêt puis à leur remise en état après la décrue.